Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tirage en 3 choix. Alors je vais commencer comme d'habitude. Je vais tirer une carte qui va représenter chaque groupe et vous choisirez la carte qui vous attire le plus. Je rappelle aussi avant de commencer que ceci reste une guidance générale, d'accord? C'est pas une guidance privée, donc vous prenez ce qui résonne, ce qui fait sens. Et si ça ne fait pas sens pour vous, eh bien, tout simplement, vous pouvez aller sur une autre vidéo. Ok, alors pour le groupe numéro 1, waouh! Ok, on a la carte de la passion. Magnifique. Pour le groupe numéro 2. Oh, on a la carte... Ah, tu vois pas. De la tendresse. Ok. Et pour le groupe numéro 3... Ah, j'en avais tiré 2. Ah, on avait sorti. On a la carte Truth. La vérité. Ok. Et ma... Oh, attends. Je les vois pas bien. Donc, choix 1, passion. Choix 2, tendresse. Et choix 3, la vérité. À tout de suite, mon ange. Bonjour mes anges du groupe numéro 1. Vous qui avez donc choisi la carte de la passion. On est parti pour votre tirage. Alors, je vais regarder, vous, dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Oh, waouh. Ok. Les amoureux. Donc ça va parfaitement avec cette carte de la passion. Ok. Alors, laisse-moi continuer de tirer les cartes et je te dirai ce que je ressens. Je vais prendre mon Rosabelle. Ok, elle a voulu sortir. On a le roi de denier. Ok. Et le pendu. Il y a une situation qui est en train de se débloquer là avec quelqu'un. En fait, ce que je ressens, c'est que il y a comme... tu es en train de vivre une passion amoureuse avec une personne. Et en fait, cette personne-là, je pense que ça vient d'elle. Elle a décidé de se sortir d'une situation qui ne lui convient pas. Et en fait, elle a un peu... elle a pris sa vie en main, elle a pris des décisions. Et je pense que c'est quelque chose que tu attendais depuis un certain temps. Je pense qu'en fait, tu attendais de l'engagement de cette personne. Ok. Je continue. Ok, bon. Ça tombe dans tous les sens. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Ça allait vite. Il y a eu du mouvement. Il y a eu de l'action. Alors moi, j'ai eu un peu ce dilemme. Comme quoi, tu as assez attendu longtemps, en fait, et tu as mis un dilemme à cet autre. Et c'est ça, en fait, qui... T'as un peu poussé la chose, quoi, pour que cette personne se décide. Ok. On va regarder tes blocages, tiens. Intéressant, la roue de fortune. Ok, on a quoi? La roue de fortune avec un 6 d'épée. Toi, tu es en train de débloquer quelque chose aussi. Tu es en train de te sortir d'une situation. Mais en fait, je pense que vous deux, ça vous concerne, vous deux.
toi et cette personne. Alors bon, ce que je vais te dire, ça te parle ou pas? Mais pour moi, c'est vraiment ça. Ce que je ressens, c'est que toi, comme l'autre, vous n'étiez pas disponible, vous n'étiez pas célibataire. Et là, en fait, tous les deux, vous avez pris, vous avez fait votre choix, quoi. Et vous vous êtes engagés. Et ça, c'est très spécifique. Il faut que ça parle. Si ça parle pas, c'est que ça ne concerne pas les gens de ce groupe. Oui, bah ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été évident, mais regardez, vous avez la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est quoi aussi? Elle garde les secrets. Donc il y a un secret qui a été gardé longtemps. Mais au final, maintenant, cette grande prêtresse, regardez, elle rayonne. Hein. Elle est trop belle, elle rayonne, elle se montre. Elle est peps. Ok, trop bien. On a le 4 de denier. Vous êtes dans la construction, là. Vous voulez établir des bases solides avec cet autre. Oh, je vois même un déménagement rapide. On a un 7 de coupe. Ok, attends. Laisse-moi finir. Et on a un 6 d'épée. Pour moi, c'est comme s'il fallait que tu te débloques de certaines peurs. Je sens comme... En fait, c'est que... c'est comme si tu avais un manque de confiance en toi ou en l'autre. Enfin, t'accordes... Je sens quand même chez toi un problème de jalousie. Là, on te dit, mais t'as pas à t'inquiéter. Regarde, t'as un 4 de denier. Le 4 de denier, quand même, il lâche pas ses positions. Initialement, là, dans ce tarot-là, le alchemical, il est dans la construction. T'as le 7 de coupe quand même, qui est une carte pour moi de choix. Donc voilà, vous avez pris votre décision et vous avez le choix et pas forcément les bons. Vous avez réussi à prendre les bons et en plus vous avez un 6 d'épée. Et le 6 d'épée, là c'est une carte quand même de travail, c'est une carte de victoire, c'est une carte d'apprentissage. Donc pour moi en fait, j'ai dans ce groupe numéro 1 des personnes quand même qui s'angoissent beaucoup. Avec cette roue de fortune aussi, on boucle. On a tendance à boucler, à ressasser, à radoter, tu vois. Mais ce 6 d'épée, il nous montre aussi que tu t'es sorti de cette situation. Hein, ça a pas... Tu quittes quelque chose qui est difficile, mais tu le quittes pour le meilleur. Et regarde, le tirage te montre que bon, bah ça va pour le mieux. Ok, je vais tirer encore quelques cartes. Ça va être des courts guidances aujourd'hui. La seconde chance. Intéressant. Ah, c'est peut-être pour ça ce problème de confiance. Alors ça peut être bien évidemment que soit tu donnes une seconde chance avec cette personne en particulier, ou soit que toi tu te donnes symboliquement, toi tu te donnes une seconde chance en amour. Tu as aussi la carte du passage. Attends, on va regarder vers quoi il va ce passage. Oh, vers la moitié d'âme. C'est magnifique. Ok. On va regarder
Juste, quelle blessure tu dois travailler? Ah non, j'en avais deux. J'en avais deux. Je recommence. Ah, l'excuse spirituelle. Ok. Moi, ce que je comprends par là, c'est que oui, alors effectivement, tu dois souvent te trouver des excuses et peut-être, oui, mais c'est, je sais pas, je donne un exemple, hein, par exemple, euh, c'est dans mon karma, j'ai une dette karmique à rattraper, que sais-je. Et du coup, bah parfois, au lieu de te surpasser, tu te complais un peu dans ces excuses spirituelles. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose à travailler. Ah, ben voilà, le doute figeant, les doutes figeants même. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, tu t'emprisonnes, tu t'emprisonnes tout seul ou toute seule, alors que tu pourrais faire tellement de grandes choses. Et en fait, c'est tu es ton pire ennemi, hein, mais c'est comme pour tous. Des fois, t'as tendance à conditionner un peu trop, tu sais, ton esprit, ton cerveau. Et peut-être là, ce qu'on vient de te dire, c'est t'ouvrir, ouvrir ton cœur, ouvrir ton esprit, accueillir, te nourrir d'autres choses, faire des choses qui changent, tu vois, sortir un peu de ton train-train habituel, de ton confort habituel. Et c'est pour ça aussi, je pense que là, cette personne, elle est en train de te faire du bien et qu'elle va te faire travailler sur ces blessures-là. Voilà mon ange, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à surtout t'abonner. Je te fais des gros bisous, à bientôt. Bonjour groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte de la tendresse, on est parti pour votre guidance. Je vais commencer avec le rose appel, tiens. Alors on est parti. Ok, on a déjà le 3 de coupe. Oh, attends. 3 de coupe, ok. Bon, déjà, ce que je peux voir, c'est qu'en ce moment, vous avez besoin d'être entouré, là, cet été. Peut-être que vous vous êtes senti seul ces derniers temps, ces derniers mois. Et là, vous êtes en train de retrouver, d'avoir un regain d'énergie. Vous avez besoin de faire des rencontres, d'aller boire des verres, d'aller manger en terrasse, que sais-je. D'aller faire des concerts, des sorties, peu importe. Voir tes amis. Oh, la tempérance. La tempérance, pardon, sur un 5 de bâton. Ok. Il y a des choses qui sont en train de s'apaiser en fait. Il y a un conflit intérieur en toi qui est en train de s'apaiser parce que comme je te disais, je pense que tu as manqué de tendresse. Et là en fait, tu es en train de changer ta vie. Tu es en train de sortir. De... Ouais, c'est comme si tu t'étais mis des limites ces derniers temps et là tu es en train de les casser, tu vois. Tu es en train de sortir un peu de ta zone de confort. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce 5 d'épée qui est une carte un peu de... Ouais, enfin un peu qui est une carte de conflit, hein, c'est ça clairement. Donc là tu as cette tempérance au milieu. Alors moi j'ai juste attention peut-être avec la boisson, attention avec l'alcool.
Ok, on continue. Ok, qu'est-ce qui est sorti? Le 8 de denier. Ok. Un cavalier de coupe. J'adore cette carte, elle est trop belle. Et un 7 de coupe. Ah bah c'est aussi, elle va ressortir dans tous les tirages. Ok. Moi je pense que... Alors ça c'est pareil, c'est très spécifique. Moi là c'est en train de me parler. Je pense que tu t'es séparée d'une personne, de quelqu'un, et cette personne elle a toujours plus ou moins un œil sur toi, elle est toujours amoureuse de toi, mais toi tu as besoin de temps pour te retrouver, justement pour sortir, parce que je pense que dans cette relation c'est ça que tu as perdu, c'est ta liberté, l'envie de sortir un peu, et t'es comme rentrée tu vois dans une routine, et là maintenant en fait il y a plusieurs choix qui s'offrent à toi. Et c'est comme si tu avais plusieurs plats, tu étais un peu dans un buffet à volonté, tu vois, et tu as envie de goûter un peu à tous les plats. Je parle pas forcément d'amour ou de sujet caliente, hein, je parle pas de ça, mais je parle plutôt de sortie, tu vois, de faire des trucs avec ses copains, copines. Toi, donc, tu es en train de faire un travail là sur toi-même, et tu es en train de mettre un petit peu de côté cette personne. Parce que d'un côté, tu sais que tu as la sécurité. Ah, et c'est pour ça aussi ce conflit intérieur, voilà. C'est que d'un côté, tu as la sécurité, et de l'autre, ben, tu as le plus de fun, et t'as moins cette routine plan-plan. Ok. C'est pour ça la tendresse aussi. C'est que t'attends de la tendresse ailleurs. Bon, les deux, elles ont sauté, donc je vais les prendre, écoutez. Moi, décidément, on a encore la tempérance qui est ressortie avec le fou. Bim, allez. Deux arcanes majeures. Prends ça avec le alchemical direct. Ah bah lui, il est direct dans ce tarot. C'est un truc de dingue. J'en tire une dernière. Ok. Et on a le roi de bâton. Excusez-moi, tu vas mal. Bon, bah pour moi encore, il y a la tempérance, il y a le fait de peser le pour, peser le contre, se canaliser, continuer de se purifier et continuer de prendre du temps pour soi. Parce que là, tu es dans une période où ça va, où tu te sens bien en fait. Tu te sens loin de ces conflits, de ces problèmes. Et puis ensuite, tu as le fou qui arrive. Et le fou, regarde là. Je sais pas si tu vas voir, mais il a un bandeau sur ses yeux. Il sait pas où il va. Il fait confiance à ce lapin. Il le suit dans son terrier, tu vois. Et bah là, on voit un peu, ouais, En fait, on te dit, vas-y, écoute ton intuition, écoute ton feeling. Écoute ton troisième œil. Écoute tes ressentis. Fais-toi confiance. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Et là, t'as un roi de bâton. Ok, alors attends, je vais regarder pour ce roi de bâton. Parce que pour moi, c'est peut-être une nouvelle rencontre, tu vois. C'est grave intéressant. Oh, waouh! L'admiration perdue. Bah voilà, c'est ça qui va t'apporter ce roi ouh là là, j'arrive plus à parler. Ce roi de bâton. C'est de l'admiration que t'as perdue parce que, ouais, tu te sentais plus regardée peut-être, plus... Tu vois? Ouais, quand tout devient plan-plan, quoi. Le contrat d'âme, avec la blessure d'abandon.
toi, tu es en train de dealer avec ça. Tu es en train de te purifier de cette blessure d'abandon. Et tu es en train de rédiger un nouveau contrat d'âme. En train de... Tu vois, tu es en train de tout reprogrammer. Et on a la libération d'un blocage. Et on va aller voir... Bah, je pense que c'est ça. Hein. Mais je vais aller voir juste avec le cri des âmes. De quel blocage on parle. Hop, alors c'est parti pour le groupe numéro 2. La zone de confort bloquant de mon map. Écoute, je pense que je vais finir là hein, parce que je vais pas continuer à tirer les cartes si c'est pour tourner tout le temps en rond. Ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est ça. Écoute, continue de suivre ton intuition. Je te dis pas non plus de tout lâcher, tu vois, mais tu sais quand même, enfin avec la tempérance, tu sais quand même, tu as le sens des responsabilités, tu vois. Mais là, amuse-toi et profite. Kiffe. Voilà mon ange, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sinon, mettre un like, commenter et me suivre sur mes réseaux. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Salut! Bonjour mes anges du groupe numéro 3, vous qui avez choisi la carte de la vérité. On est parti pour votre tirage. Ok, ça commence. Oh, waouh, d'accord. Cavalier de bâton. Bon, c'est pareil. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Ceci reste un tirage de cartes. Donc, bien évidemment, il faut que vous gardiez votre libre arbitre. Moi, je te dis ce que je ressens, d'accord? Alors, ce que je ressens déjà, c'est que avec cette carte, déjà en prenant la carte de la vérité, bon, pas besoin d'avoir fait un bac plus 6 en psycho pour vous dire que vous avez besoin d'éclaircir une situation. On a ce cavalier de bâton, là. Ce cavalier de bâton, quand même, c'est un petit filou, hein. C'est un séducteur. Ok, ah oui. C'est un séducteur. 7 de coupe, le 7 de coupe, il est ressorti dans les 3 groupes. Bon, bah, je t'explique. 7 de coupe, c'est un peu comme ce que je disais au groupe numéro 3, numéro 2, pardon. T'es un peu... c'est comme si t'es dans un buffet à volonté, tu vois, et t'as envie de goûter tous les plats. Bah, pour moi, là, je le ressens comme ça, là, maintenant, le 7 de coupe. Et ce cavalier-là, il a envie de goûter un petit peu à tous les plats. Donc, il n'est pas prêt à s'engager. Peut-être qu'il peut te baratiner, peut-être qu'il peut te faire croire beaucoup de choses, peut-être qu'il c'est un beau parleur parce qu'il a peut-être peur de te blesser aussi. Est-ce que bien évidemment... Ah, j'ai une carte qui est sortie, ce n'est pas qu'un méchant. Et il y a le page de coupe. Et ça, c'est toi. Ouais, et toi, t'es un peu perdu au milieu de tout ça. Niveau émotionnel, t'es un petit peu perdu et tu sais plus trop qui croire. Ton cœur, ce qu'on te raconte, les pipeaux qu'on te raconte, mais en même temps, t'as l'intuition. Tu sais que avec cette personne, construire, ce n'est pas possible. Parce que c'est beaucoup de blabla, beaucoup de baratin. Ok, on continue. Roi d'épée, ok. Pour moi, il y a un peu quelqu'un qui est venu... Ouais, qui est venu te mettre en garde contre cette personne. Je pense qu'il n'y a même pas qu'une personne. Je vois peut-être un peu une figure un peu comme paternelle ou quelqu'un de plus âgé que toi, tu vois. Ou quelqu'un qui connaît bien cette personne. Plus avec ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une très bonne analyse.
qui a une analyse très fine. Cinq de denier. Ok. C'est une relation pauvre. Oui, c'est une relation pauvre. C'est... Il y a tellement mieux qui t'attend. Et 9 de bâton. Voilà, ça... Enfin, c'est un peu dur hein, ce que je vais te dire, mais pour moi, c'est comme si tu traverses une période. Voilà, tu prends conscience quand même de certaines choses qui vont pas forcément plaisir en fait. Et là, tu te rends compte que tu dois faire un choix pour avancer dans ta vie. Et que si tu fais pas le choix, tu vas encore rester bloqué dans ces tissus de mensonges et en souffrir en fait, et continuer d'en souffrir. Avec ce 9 de bâton, tu vois, clairement, elle voit la lumière au bout du tunnel. Le tunnel, il est sombre. Il faut quand même se débarrasser de charge mentale, d'un passé compliqué. Mais au final, on avance tout droit au but. On regarde pas en arrière, on y va, on fonce. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu te refuses maintenant à la médiocrité hein? Je pense que tu as quand même eu une révélation, un petit déclic, tu vois. Ok, je continue. Oh, la roue de fortune, ok. La roue tourne pour toi. C'est bien. Très bien. Ah, mais attends, j'en ai deux qui sont sortis. Oh, le cavalier d'épée avec le hiérophante. Et ben dis donc, 2 arcanes majeures sur 3. Ok, waouh, ben c'est très beau parce que tu sais quoi? Cette roue de fortune ici, elle vient dire que y a comme eu un déclic que ça y est, tu vois, genre t'as compris. T'as compris que cette situation, elle est plus pour toi. Je suis désolée, il y a un gamin qui gueule dehors. C'est insupportable. J'espère que vous n'entendez pas trop. Ouais, en fait, là, tu te débloques. Tu vois, ce cavalier d'épée, il est combatif. Il est déterminé, il est motivé, il est fonceur, tu vois. Il veut changer sa vie. Et il est libre comme l'air. C'est-à-dire qu'il s'est détaché, tu vois, de tout ce passé, de toutes ces personnes qui ont été toxiques, qui ont été mauvaises, qui ont été médisantes ou qui t'ont fait du mal, tu vois. Là, t'es en train de te libérer de tout ça. Et tu as le hiérophante. Le hiérophante, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance. Le hiérophante, il est apaisé. En fait, c'était une étape de ta vie que tu devais vivre pour apprendre à poser des limites, pour apprendre à te respecter, à faire respecter tes choix, à faire respecter tes priorités, tes envies. Ok? C'est beau? Parce que c'est un peu dark quand même. Mais au final, regarde. Là, t'es dans des très belles énergies. Hein. Ok. Et bien écoute, je continue. Pour moi, en fait, dans ce tirage, c'est comme si t'arrêtais de faire l'autruche, tu vois. On dit, vas-y, c'est bon maintenant. J'ouvre ma conscience. J'arrête de fermer les yeux tout le temps. L'osmose.
Ok. L'osmose, l'obsession. Ah, elle est sortie toute seule. Et la moitié d'âme. Tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer une nouvelle personne. On a le chiffre 22 sur l'obsession. Ok. Alors moi, l'obsession, j'aime moins cette carte. Parce que là, je pense qu'on te dit attention. Attention à pas retomber dans ces schémas-là obsessionnels en amour. Tu vois. L'amour, certes, c'est important, mais c'est un petit rappel où on te dit fais attention quand tu vas rencontrer cette moitié d'âme. Alors, c'est une moitié d'âme, hein, donc ça va être une très belle histoire, je pense, qui va t'apporter beaucoup plus. Et ce que tu mérites. Mais voilà, c'est une petite piqûre de rappel. Attention, ne retourne pas dans les obsessions, ne retourne pas dans ces schémas répétitifs, dans ces pensées là où tu boucles sur une personne qui n'en vaut pas la peine et pour qui tu n'es pas une priorité, tu vois. Fais de toi ta priorité. Ok. On va regarder par rapport à l'obsession, tiens, on va aller creuser les blessures encore un peu. On a celle-ci. La manipulation. Ok, on a la carte de la manipulation. Oui, bah toi, tu peux avoir tendance à vite te laisser manipuler par les autres. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. Vraiment, continuer de garder l'esprit ouvert, de rester aligné, de... comment dire, de faire confiance à ton intuition, de dire putain, je sens pas cette personne là, j'y vais pas, écoute-toi. Ah, et on a la loyauté familiale. Ok, alors moi j'ai ça parce que peut-être que dans ta famille, peut-être que c'est possible, hein, soit on ne divorce pas parce que ça se fait pas, ou on ne parle pas, s'il y a des tromperies, s'il y a des machins, on reste fidèle, on reste ensemble. Et là, on te dit qu'en fait, maintenant, toi, tu as le droit de te détacher de cette loyauté familiale, tu as le droit de faire ta vie, de vivre ta vie comme bon te semble, et de couper, de te libérer de ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un soin par rapport à l'amour de soi. Je te conseille de le faire. Ça pourrait te faire du bien et ça pourrait t'aider. Voilà mon ange, je te fais d'énormes bisous. Si tu as aimé cette vidéo et que tu n'es pas abonné, je t'invite donc à le faire, à liker et à commenter. Ciao ciao!